Yo l'équipe Select City, j'espère que vous allez bien les mecs. On se retrouve aujourd'hui comme tu l'as constaté au titre pour la vidéo Actu Foot de la semaine comme toujours. Poste bleu, poste bleu, poste bleu, poste bleu, poste bleu. On perd pas plus de temps les mecs et on va commencer directement par parler de l'équipe de France. Forcément il y a eu deux matchs, j'allais dire importants mais pas forcément très importants puisque ce sont des matchs amicaux. Mais quand t'arrives à un an de la Coupe du Monde 2018, forcément que ce sont de beaux tests hein, surtout le match contre le Pays de Galles. J'en ai parlé dans le précédent épisode donc je vous invite à aller le voir les amis, je vous mettrai le lien dans la description. Et le match contre l'Allemagne, voilà, pas grand chose à dire, un 2 buts partout. Bonne performance de l'équipe de France, vous me direz ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires. Et on en parle ou pas de la performance d'Anthony Martial les mecs? Mais Marcel il avait quand même de la concurrence dans ce match les mecs. Parce que voilà, à la 91e minute, il y a un supporter qui rentre sur le terrain. Et franchement, il t'a mis un crochet à un stadier, c'était impressionnant. Moi je lui mets 10 sur 10. En parlant de la Coupe du Monde 2018, tiens les amis, cette semaine, la FIFA a annoncé les chapeaux pour les prochains tirages au sort des groupes qu'il va y avoir durant la Coupe du Monde. D'ailleurs, ces tirages au sort vont s'effectuer le 1er décembre à ce que j'ai vu. Et voilà à quoi ressemblent les chapeaux les amis, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires et votre prono sur le groupe que va avoir l'équipe de France, tiens pourquoi pas. Je dirais que le pire groupe que l'on peut taper, bah, c'est l'Espagne, la Suède et enfin je dirais le Nigeria. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, quand on voit toutes ces belles équipes, on se dit forcément que la Coupe du Monde va envoyer du lourd les amis. Mais bon, c'est vrai que quand tu vois qu'il n'y a pas l'Italie dedans, puisque oui, cette semaine tout le monde l'a vu, tout le monde en a entendu parler, j'imagine sur les réseaux sociaux dans le monde entier. L'Italie éliminée par la Suède. On a vraiment failli à faire quelque chose qui, même au niveau social, est très importante. On n'a pas réussi à le faire. C'est malheureux et je suis triste de finir comme cela, mais le temps passe et c'est comme ça. Je suis malheureux que mon dernier match officiel avec la sélection se termine. Bon, depuis tout à l'heure les amis on fait que de parler de Coupe du Monde, mais dans l'histoire il y a quand même un mec dans tout ça qui se fait expulser de cette compétition, Karim Benzema. Forcément que je vais en parler les amis. Dimanche dernier, Canal+ diffuse un documentaire sur le cas Benzema. Ça a fait beaucoup de bruit et je me devais de vous en parler les amis. Alors franchement pour ceux qui l'ont vu, vous me direz ce que vous en avez pensé. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, bah allez le voir parce que franchement c'était plutôt intéressant. Dans l'histoire c'est vrai que c'est Didier Deschamps qui en prend le plus un coup on va dire, puisque c'est un petit peu le mec qui est pris comme fautif et c'est un petit peu vrai on va dire, puisqu'il ne dit pas pourquoi il ne le prend plus en équipe de France depuis 2016. Mais bon, d'un autre côté c'est vrai que ça va être difficile maintenant j'imagine d'avoir un contact entre Deschamps et Benzema. Pourquoi vous allez me dire? Bah parce que quand Benzema like des trucs pareils de Booba, bah forcément tu te doutes que ça va être compliqué derrière. Bref, vous me direz ce que vous en avez passé dans les commentaires. Dans tous les cas, Benzema en équipe de France pour la Coupe du Monde, je pense qu'on peut oublier. Mais cette semaine l'équipe, il n'y a pas que Karim Benzema qui a fait beaucoup parler de lui du côté du Real, puisque son coéquipier Cristiano Ronaldo a annoncé, en tout cas selon la presse, vouloir quitter le Real Madrid à la fin de la saison. Alors pourquoi une telle décision, vous allez me dire? Bah voilà les différentes raisons. Tout simplement pour commencer, Ronaldo a pas mal de soucis avec le fisc espagnol, puisque pour ceux qui s'en rappellent, il avait été mis en examen pour fraude fiscale en juillet dernier. En ce moment, pas mal de rumeurs dans la presse parlent de l'après Cristiano Ronaldo et notamment la rumeur Neymar l'envoyant du côté du Real Madrid. Apparemment ça l'agacerait pas mal. Et enfin les performances du côté du Real depuis le début de la saison, bah c'est pas terrible, notamment en Ligue des Champions et même en Liga. Voilà différentes raisons en fait qui l'aurait poussé à prendre cette décision. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, vous me direz en commentaire. Mais en tout cas je relaye les infos de la presse en Espagne et même en France, faites partout, tout le monde a relayé cette information et je me devais de vous en parler tout simplement l'équipe. Ah ouais, j'ai failli oublier ce topic les mecs, qu'on passe au père le Twitter de la semaine. Vous me direz en commentaire encore une fois celle que vous avez préférée, celle qui vous a mis le plus à terre on va dire. Et enfin pour terminer la question que vous m'avez posée dans le précédent épisode, penses-tu que Benzema rejouera en équipe de France sous l'ère Deschamps? Alors clairement je ne pense pas, je pense qu'on est tous du même avis, vous me direz dans les commentaires, mais clairement tant qu'il y aura Didier Deschamps, je pense que Benzema c'est clairement fini avec l'équipe de France. Quand tu vois qu'il a avec des postes de Booba,
Avec la gueule de Deschamps sur les joueurs de l'Atlético, bah franchement c'est pas le truc que t'as à faire quand tu veux être sélectionné, malheureusement. Après c'est vrai qu'il fait des bonnes performances au Real, hein, quand tu regardes qu'il est buteur du plus grand club du monde, qui gagne 3 Ligues des Champions mais qu'il est pas pris avec l'équipe de France, ça fait un petit peu mal au cœur, mais bon c'est comme ça et clairement, sans te mentir, je pense que Deschamps ne le prendra plus en équipe de France. Enfin voilà l'équipe, l'épisode d'aujourd'hui touche désormais à sa fin. Vous me direz ce que vous avez pensé des différentes rubriques que j'ai pu parler dans la vidéo, voilà ce que vous pensez de l'équipe de France, de la Coupe du Monde 2018, du cas Ronaldo, bref, tous les sujets que j'ai pu traiter dans la vidéo. Je compte sur vous pour lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et donc d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Alexis. Ciao ciao.